Que ressentez-vous quand vous êtes face à un élève en décrochage scolaire? Pas de la rancœur, mais de la colère, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, ils se rendent compte de tout, de toute l'étendue de la difficulté qui les attend, on va dire. Mais après, mon sentiment, c'est ça, c'est, je te dis, un sentiment d'impuissance. Quand le décrochage, en fait, il est trop important, quand vous avez décroché depuis longtemps, on n'arrive plus à vous raccrocher. Donc aujourd'hui, j'en suis même à me dire, peut-être essayer pour des élèves de 3e, quand ils décrochent, plus essayer de les raccrocher à l'école, mais plutôt essayer de les raccrocher au monde du travail, essayer de les orienter le plus vite possible vers un patron, parce que je suis convaincu qu'une fois que vous allez être un petit peu plus mature, tout va bien se passer pour vous, et que ça va être que du regret, quoi. Mais quand je vous vois tous en dehors, quand je vous vois avec vos voisins, quand je vous vois avec les commerçants en dehors, etc., mais vous êtes tous exemplaires. D'ailleurs, les animateurs de la ville, quand ils parlent de vous, vous êtes comme des modèles. Donc c'est vrai que j'ai un peu de colère, un peu d'incompréhension. Là, au bout de 8 ans, je t'avoue qu'il y a des choses que je ne comprends pas trop. Pour être très sincère, en ce moment, je suis un peu découragé parce que ça fait longtemps que je me bats. Et vous, votre génération, je me rends compte que... Vous, je vous ai eu depuis la 6e. Donc on a travaillé ensemble depuis 4 ans et pour arriver à des résultats qui ne sont pas toujours... Donc c'est un sentiment d'échec. Frustration, échec, déception, colère. Et quelles sont selon vous les raisons du décrochage scolaire? Il y en a plusieurs, mais pour moi, la première raison, déjà, c'est pédagogique, quoi. C'est quand vous êtes en difficulté en fait, dans un cours, par exemple en français, tu ne comprends pas du tout, tu vas essayer de t'accrocher 1 heure, tu vas essayer de t'accrocher 2 heures, et puis ensuite, forcément, tu vas commencer à t'ennuyer. Donc, qui dit s'ennuie, vous vous occupez à autre chose, vous décrochez le cours, et puis ça devient difficile de rattraper le fil conducteur. Et quand c'est depuis la 6e que ça dure, comme je dis aux élèves souvent, un cours, c'est comme des épisodes que vous regardez, je ne sais pas si tu regardes des séries. Tu regardes des séries? Moi, je regarde les anges de la télé-réalité. Voilà, on va dire les anges de la télé-réalité. Quand tu regardes l'épisode 1, tu regardes l'épisode 2, quand tu rates le 3, le 4, tu reviens devant le 5, tu comprends plus. Donc qu'est-ce que tu fais? La première des choses que tu fais, c'est que tu vas t'arranger pour voir l'épisode 3 et l'épisode 4. En cours, c'est pareil en fait. Il y a des séquences qui sont pleines d'épisodes, mais si tu arrives à l'épisode 5 et que tu n'as pas eu le 3 et le 4, c'est pas possible de comprendre le 5. Et vous, en fait, quand vous revenez en cours, vous ne prenez pas la peine de rattraper ce retard pédagogique. Du coup, vous vous ennuyez, du coup, on fait des bêtises, et du coup on décroche au fur et à mesure. Après, il y a d'autres raisons, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a des raisons qui sont d'ordre social et qui sont de l'extérieur. Où il y a des élèves qui sont dans de telles difficultés environnementales, sociales et familiales que c'est trop dur de pouvoir se concentrer pour l'école. Un élève qui est pris dans des problèmes de violence, qui est dans des histoires de bagarres ou de, je sais pas, de business, comme vous dites, enfin de choses à l'extérieur, forcément, pareil, il pense pas à l'école, il est préoccupé par d'autres choses, il a peur même d'autres choses, il se retrouve otage d'un système et il est coincé, bien que je crois qu'on n'ait plus d'élèves qui soient dans ces conditions-là. Et après, on a d'autres élèves qui sont totalement... qui décrochent par... comme je dis, par manque de confiance en l'école, j'ai l'impression. Ils se disent de toute façon que je travaille ou pas à l'école, ma vie, elle est condamnée à vivre ici, dans cette cité, donc moi, je baisse les bras. Enfin, il y a aussi un ordre, pour moi, le décrochage, c'est aussi intrinsèque à la personne, quoi. Il y a une personne qui, à un moment donné, se dévalorise tellement, se décourage tellement, est tellement mal vue par tout le monde qu'elle se dit, finalement, je vais me comporter comme tout le monde me voit. Et du coup, il décroche totalement. Et puis ce décrochage qui dure depuis des années, cette dévalorisation fait que même dans la vie d'individu, ça va plus et l'élève, il n'a plus de repères d'adolescent normal. Moi, je suis effaré par les élèves, par l'heure à laquelle les élèves se couchent. Tu peux pas te coucher à 4 h du matin et à 8 h du matin être prêt, disponible pour aller en cours. C'est pas possible. Mais pour un adulte non plus. C'est possible une fois. Et encore, la journée va être difficile, mais tous les jours, toutes les semaines de toute l'année, c'est impossible. C'est impossible. Et vous, quel genre d'élève étiez-vous? Sans aucune prétention, j'étais un élève qui avait beaucoup de facilité. Ça veut dire que sans faire mes devoirs, en fait, je comprenais très vite en cours, j'avais de super notes. Mais du coup, je m'ennuyais. On revient encore à la question de l'ennui. Je m'ennuyais en classe. C'est-à-dire qu'il y avait un contrôle, je faisais le contrôle en 10 minutes, après il me restait 50 minutes. Donc pendant les 50 minutes, j'essayais d'être calme pendant 10 minutes, puis après, j'étais pas concentré. Donc ouais, je faisais quelques bêtises, j'étais un peu puni, et si tu veux, j'étais tout le temps dans le bureau du CPE, bien que j'avais de bonnes notes. Si tu veux, j'ai jamais eu de félicitations, mais j'ai toujours été premier de ma classe, en fait. Collège, lycée, mais j'ai jamais été un gros travailleur qui travaillait 3 heures par jour. En tout cas, j'ai réussi à faire le travail que je voulais, j'ai réussi à retirer de l'école ce que j'attendais d'elle. Et j'aimerais trop vous faire comprendre que à travers l'école, justement, c'est là que vous allez pouvoir vivre votre passion toute votre vie, en fait. Et quel est le pire moment de votre carrière? Le pire, c'est quand il y a eu... dans l'établissement, il y a 7 ans maintenant, il y a des élèves qui étaient du collège qui ont fait entrer une voiture par derrière, donc ils ont fait une voiture bélier, ils ont cassé les portes du collège, ils ont fait entrer des conteneurs poubelles dans le collège ils ont fait brûler avec des cocktails Molotov, ce qui fait qu'il y avait tout mon bureau, tout le CDI qui était en bois, qui était tout brûlé. Il y avait une voiture brûlée dans la cour et en fait c'était ma 2e année ici et ça a été
Moi, en fait, j'ai eu des larmes en arrivant. Je sais pas pourquoi ça m'a donné cette émotion-là, mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi ils en arrivent à détruire leur maison, en fait? Parce que le collège, il n'est pas à moi. Enfin, tu vois, il est à vous, élèves, consommateurs qui êtes là tous les jours et tout. Et si tu veux, je comprenais pas. Pour moi, c'était violent, c'était vraiment une image. Je me suis dit, mais là, ouais, c'était une image violente. C'est la pire des choses qui me sont arrivées au niveau attaque de l'institution. Ouais, ça m'avait choqué cette image-là. Enfin, c'est quand même peu commun. Et quel est le meilleur moment? Mais en fait, je dirais les meilleurs moments, c'est tous les moments informels où on sort du rapport CPE-élève, où on est entre personnes, où on parle de manière sympathique, où on échange, où je vois votre côté riche que les profs, forcément, au milieu de 24 élèves, peuvent pas voir parce qu'ils n'ont pas le temps, ils doivent avancer sur des programmes. Voilà, c'est tous ces moments conviviaux, toute cette richesse, toute cette diversité en fait, que nous offre ce quartier, c'est magnifique en fait. Moi, j'adore ça, j'adore la différence en fait, parce que je me dis que c'est dans la différence qu'il y a plein de richesses, on peut apprendre de l'autre, et puis en fait, moi, j'apprends tous les jours de certaines mamans, j'apprends de vous, j'apprends de vos parents, et ouais, c'est tout ça. Et puis la satisfaction de voir un élève qui est fier et qui vient dans mon bureau, Monsieur Weller, regardez ce trimestre, j'ai eu encouragement. Voilà, ça c'est des moments énormes. Et quelles questions aimeriez-vous me poser? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que la Fiona que je connais moi puisse être comme ça avec tout le monde? Qu'est-ce qui n'a pas été dans cette école en fait? Parce que j'aimerais bien trouver une école, essayer de trouver des systèmes, des structures parallèles qui répondent à des problématiques comme toi tu as. Donc je ne vais pas dire ici bien sûr, tu vois, mais voilà, tu sais que toi on se connaît très bien, donc je connais ta vie en dehors, je connais tout, et malgré ça, on n'a pas réussi, tu vois, j'ai pas réussi à te sensibiliser. Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce que l'école aurait dû faire ou quelle école t'aurais voulu? Moins d'heures de travail, parce que déjà 1 heure, j'arrive pas. J'ai du mal à rester en place. Moins d'heures de travail déjà. Au moins ça. Moins d'heures de cours, c'est que c'est pas une solution. Ou peut-être des heures de cours différemment, ou tu vois, c'est ça, moi, ma question, c'est comment tu aurais aimé que l'école s'adapte à ton cas, en fait, j'ai envie de dire. Je vous remercie d'être venu. Ben, merci à toi, Fiona. Merci, j'espère que j'ai apporté les réponses un petit peu que tu attendais. Merci, et ça fait plaisir de te voir dans ce rôle-là.